le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'une marque de make-up. Il s'agit de la marque Golden Rose Makeup dont on entend de plus en plus parler. Et en fait c'est le site Cookies Makeup qui m'a contacté, donc c'est quelqu'un qui travaille pour le site Jennifer qui m'a contacté pour me proposer gentiment une collaboration, me proposer de m'envoyer quelques produits. Et après que j'en parle comme je voulais dans une vidéo, la forme que je souhaitais. Et je me suis tout de suite dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo où je teste ces produits là vraiment en live en fait et où je vous donne mon avis. J'ai reçu de tout d'ailleurs, des choses que j'ai choisies et puis des choses qu'elle a rajoutées. Enfin franchement je suis très contente, vous allez voir. Du coup c'est le make-up que je porte là, que j'ai réalisé avec ces produits là et je suis vraiment ravie du résultat du make-up, donc les produits aussi. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tester ces produits là. Mais forcément encore plus de plaisir lorsque j'ai vu que les produits étaient pas mal du tout. Donc voilà, j'espère que celles qui ne connaissent pas cette marque là et ce site là seront contentes de le découvrir. Donc je vais commencer par appliquer le fond de teint et du coup j'avais des petites éponges comme ceci, j'espère qu'elles se gonflent. Je vais tout de suite aller les passer sous l'eau pour voir si elles se gonflent. Alors résultat, celle-ci ne se gonfle pas, donc c'est très dommage parce que pour moi il faut vraiment qu'elle se gonfle, qu'elle soit vraiment bien, vous savez, un peu aérienne et tout, enfin bien moelleuse. Là elle est moelleuse mais vraiment pas assez du coup hein, et puis elle est pas gonflée donc c'est vraiment dommage. Par contre bon point pour celles-ci qui se sont toutes gonflées un petit peu, elles restent toujours pas aussi moelleuses que les Beauty Blender donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais elles se sont gonflées, du coup je pense que ça peut être intéressant à tester. Celle-ci je pense qu'elle peut être pas mal pour pas mal de choses, notamment l'anti-cerne, un peu de contouring, tout ça si vous faites avec des produits crème. Du coup le fond de teint que j'avais choisi c'était le Perfect Finish. J'avoue que par contre au niveau du packaging, tous les produits je trouve sont assez sympas au niveau du packaging sauf les fonds de teint. J'aime pas trop, je trouve que ça fait assez cheap, mais ça n'empêche que ça peut être de la bonne qualité, donc voilà, donc c'est le Perfect Finish. Niveau de teinte, je savais pas trop quoi choisir. Je vais également vous dire les prix du coup. Alors l'éponge celle-là était à 7,90 donc je préfère vous dire sincèrement que ça vaut pas le coup. Selon moi on trouve beaucoup mieux. Et le petit lot du coup d'éponge comme ça était à 11,90 donc je vais voir si ça vaut le coup vu qu'il y en a 3 en les testant, voir si c'est pas mal. Le fond de teint du coup lui était à 7,90 et voilà, et donc la teinte que j'ai prise c'est beige doré. Au niveau de la texture déjà ça a l'air pas trop mal. Bon je pense qu'il va être un peu foncé pour moi du coup, mais bon ça le fera pour le test. Bon finalement ça va. Mais ma foi le fond de teint c'est une bonne surprise, je trouve qu'il est assez joli. Ça fait très naturel et ça camoufle à peu près tout d'une première fois. Par contre j'ai un gros souci avec l'éponge, j'aime pas du tout, ça est très dur, non. Mais le fond de teint, très bonne surprise hein. Ah franchement, autant le packaging je le trouvais pas joli du tout, je trouve que ça fait très cheap. Mais alors le rendu du fond de teint est hyper joli, je suis très surprise. Ah ouais, le fond de teint est magnifique. Grosse surprise, je suis très contente. Je sais pas si vous... Alors voilà pour le fond de teint, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve hyper joli sur le visage. Au niveau couvrance il est assez couvrant quand même, c'est vrai qu'il a recouvert vraiment toutes les imperfections d'un coup. Si vous aimez du coup les fonds de teint couvrants, c'est idéal quoi parce qu'il est vraiment très couvrant. Donc je vais passer à l'anti-cerne mais par contre l'anti-cerne j'en avais pas sélectionné donc je vais tout simplement mettre mon anti-cerne à moi, celui que j'adore en ce moment, le Studio Skin 24 heures de chez Smashbox. Donc je vais tenter avec la petite bleue comme ça. Je vais faire la bleue, j'ai l'impression qu'elle est plus souple que la rose. Donc c'est pas mal. Par contre c'est vrai que c'est vachement bien quoi, ça va dans tous les petits recoins parce que moi avec mon Beauty Blender habituellement j'ai un peu de mal en fait vu comment est formé, comment sont formés mes yeux, j'ai un peu de mal, ça va pas trop dans le coin, du coup généralement j'ai tendance à finir au doigt en fait. Et là non, ça va vraiment dans le recoin. Voilà ce qu'il y en est pour l'anti-cerne, avec cette petite éponge là j'aime beaucoup. Je pense que celle-là aussi est pas mal parce qu'elle est toute moelleuse aussi. C'est juste en fait celle-là, il faudrait même limite que soit vendu seulement ces deux là parce que c'est celle-là qui gâche un petit peu tout. Alors je fais rapidement mes sourcils hors caméra puisque c'est avec ma Dipro Pomade Adhesive Beverly. Ensuite il y avait un petit pinceau comme ça, donc Golden Rose Powder Brush. Le pinceau était à 9,90 donc on va voir au niveau des poils il a l'air pas mal. Il perd pas ses poils. Il a une densité plutôt moyenne. J'avais sélectionné ce petit contour kit. Je me suis dit si ce kit de contouring est vachement bien, à son prix ça vaut le coup. Vous avez voilà 3 teintes comme ça, donc une beige. Vous avez une teinte vraiment parfaite là pour réchauffer le teint et une qui peut être sympa pour faire du contouring. Ce petit kit était à 9,90 donc c'est pour ça que ça peut valoir vachement le coup. Alors je vais poudrer du coup le dessous de mes yeux.
m'a l'air pas mal, je trouve que ça lisse pas mal le dessous de mes yeux, donc c'est cool. Du coup je vais utiliser cette petite poudre là avec ce pinceau pour réchauffer mon teint. C'est pas mal franchement, le pinceau est pas mal du tout, je sais pas si vous voyez. Il a une forme déjà qui peut être pas mal pour le contouring. Et du coup la poudre c'est joli, hein, je sais pas si vous allez voir. Je trouve que ça fait un très bel effet naturel, enfin ça fait bronzer un petit peu. Par contre niveau pigmentation ça a pas l'air d'être la poudre la plus pigmentée que j'ai testée. Mais c'est pas mal, hein, c'est juste ce qu'il faut. Je trouve que ça dépose vraiment juste du coup la matière qu'il faut. Ce petit kit est pas mal du tout, donc je vais pas tester celui-là je pense aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est le genre de couleur par contre dans un contour kit que je n'utilise pas. Généralement j'utilise ces deux teintes là. J'avais sélectionné cet highlighter en stick. J'aime beaucoup ces produits là en été et tout parce que quand j'ai la peau bronzée j'aime pas trop mettre de fond de teint. Et du coup ça je trouve ça super pratique à glisser comme ça, un peu tapoter et voilà. Ça m'a l'air bien crémeux. Au niveau de la teinte j'avais pris la teinte Bright Gold et je crois qu'il y en avait un rosé. Cet highlighter coûtait 6,90 €. Donc moi je vais y aller au doigt. Ouais. Je sais pas si vous voyez, il est trop joli. Franchement je suis hyper surprise quoi, parce que je savais vraiment pas trop à quoi m'attendre. J'avais entendu parler de ces produits, notamment par vous, hein, puisque vous étiez nombreuses à me demander de tester ces produits là, vu que vous aimez bien et que vous vouliez en tester d'autres. Ben c'est génial, hein. Pour l'instant là c'est quelques produits, enfin, j'en ai pas testé énormément encore. Du coup je pense que je viendrai peut-être à me recommander le rosé. Le blush, j'avais choisi un petit blush, ils avaient pas mal de choix niveau blush, niveau 3 gammes différentes je crois. Ce blush était à 6,50 €, donc encore une fois je trouve que c'est pas mal du tout. Là je vais utiliser le pinceau, voilà. Très joli, mais bon ça j'en doutais pas, hein. Les blushs je suis rarement mécontente. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup le teint là pour l'instant avec ces produits. J'ai l'impression d'avoir le teint très frais, donc je vais passer aux yeux et j'avais choisi cette petite palette. Il y en avait des plus grandes, des plus petites. J'ai choisi celle-là parce que je trouvais le côté pratique en fait d'avoir quelques teintes comme ça. Bah, pour le coup je vais quand même me servir du contour kit à nouveau, parce que là c'est une palette uniquement de fard irisé, donc je vais me servir de ces deux fards là. Je prends le fard orangé. Ce petit pinceau Sigma, donc le E38 qui est un petit peu plus précis, du coup je prends le marron plus foncé qui sert à faire du contouring. Voilà, donc sur les yeux du coup là je pense que je vais faire un petit dégradé de couleur. Je vais d'abord mettre celui-là sur toute ma paupière. Donc voilà sur les deux yeux, je trouve le fard assez joli, j'avais pas dit le prix je crois. Au niveau de la palette, elle était à 8,90 €. Très bien. Je vais un peu intensifier le coin externe de ma paupière. Et du coup ce fard là le plus foncé mais légèrement. Et je vais je pense mettre ce fard là vraiment dans le coin interne. Je remonte un petit peu pour faire en fait un dégradé de couleur. Je sais pas si vous voyez mais je frotte vraiment les deux matières entre elles pour que ça se fonde bien. Donc pour mon ras de cils, je vais reprendre un petit peu du fard juste là. Et je vais venir du coup intensifier mon ras de cils avec le fard le plus foncé là de la palette. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Je pense que je vais pas mettre d'eyeliner. Bon de toute façon j'en avais pas sélectionné. Mais ouais je vais rester comme ça. Je vais mettre du mascara, donc c'est le mascara que j'ai sélectionné toujours, c'est le Great Mascara Waterproof. Alors je recourbe mes cils, c'est pareil, j'ai vu que vous en aviez sur le site des recourbes cils. C'est vraiment l'étape que je ne loupe jamais avant le mascara. Et donc on va tester ce mascara, qui j'ai pris noir d'ailleurs. Alors le mascara est pas mal, donc pour l'instant c'est clair que c'est pas non plus le meilleur que j'ai pu tester, mais c'est pas mal du tout. Et c'est pareil sur le site, vous avez un choix aussi de mascara qui est dingue, avec la brosse, enfin des brosses différentes. Voilà ce que ça donne avec une seule couche, je vais le laisser sécher et je pense que je vais faire une deuxième couche pour voir. Donc voilà ce que donne le mascara avec deux couches. Et je trouve que finalement avec les deux couches c'est très joli. Il a quand même un gros point positif, c'est qu'il est seulement à 3,90 €.
Donc c'est vrai que bah, ça vaut le coup quoi, à ce prix là il est quand même pas trop mal. Et donc ensuite on arrive aux lèvres, et pour les lèvres du coup elle m'a envoyé bien plus de produits que prévu. Elle m'a envoyé du coup 5 produits. Elle m'a envoyé du coup ce rouge à lèvres là, c'est un Velvet Matte. Voilà, donc c'est un Velvet Matte, en fait c'est une couleur qui fait un petit peu bois de rose. Elle a l'air très jolie, par contre c'est pas le genre de couleur que moi je porte. Donc je pense que je vais plutôt le laisser de côté, vous voyez bien que je ne l'ai pas utilisé. Hein. Il a l'air très joli mais c'est le genre de couleur que je ne porte pas, donc je vais le mettre de côté. Je pense que je vous le ferai gagner, comme ça ça fera découvrir à l'une d'entre vous peut-être cette marque là. Matte lipstick sous forme de crayon qui a l'air hyper joli. Ça c'est le genre de couleur je pense que je vais pouvoir porter. Donc c'est une sorte de bordeaux, hein. Il est très joli. 2 rouges à lèvres qui sont des rouges à lèvres liquides. Les couleurs sont très jolies. Par contre encore une fois celui-là c'est une couleur un peu bois de rose mauve et c'est pareil, c'est le genre de couleur que je ne porte pas. Je vais juste le swatcher quand même pour que vous puissiez le voir, puis celles qui sont intéressées. Voilà, donc il me fait beaucoup penser aux couleurs très tendance hein, depuis environ 1 ou 2 ans. Vous voyez que je ne l'ai pas utilisé, je l'ai juste swatché, donc c'est pareil, je pense que ça fera partie des produits que je vais vous faire gagner dans un concours. C'est super gentil de me les avoir envoyés, mais c'est vrai que c'est des couleurs que je ne porte pas, donc je préfère les faire gagner plutôt que ça reste dans mon placard et que ce soit jamais utilisé. Par contre celui-là, c'est une couleur je pense que je serais plus susceptible de porter. Je pense que je vais appliquer celui-là et par-dessus je mettrai le brillant à lèvres. Je trouve que la couleur est identique à un de mes Melted, je vais vous montrer après. Je me suis rendu compte qu'aussi bien l'odeur que la couleur, c'est quasiment identique en fait. Au niveau de la couleur, ça se ressemble énormément à mon Melted Chocolate de Too Faced. Les couleurs sont vraiment hyper similaires. Il est hyper agréable à appliquer et facile. Ça vous fait comme les veloutés sans transfert de Sephora en fait. Donc quand vous l'appliquez, ça fait quelque chose d'assez velouté et après ça sèche. Donc ça c'est la couleur Nougatine. Il coûte 5,90 donc super pour des rouges à lèvres mat. Finalement c'est le brillant à lèvres qui va être le plus cher puisqu'il est à 6,90 dans la couleur 23 beige nude. Le packaging assez marrant en fait, tout fin comme ça. D'accord, donc en fait c'est un brillant à lèvres qui peut se porter tout seul. Hein. Bah, moi je pensais qu'il serait un petit peu transparent mais en fait non, c'est un... J'aime beaucoup ce genre de brillants à lèvres qui sont assez opaques. Ça fait un peu comme les brillants à lèvres NYX là, je sais plus comment ils s'appellent. Mais n'empêche que le mélange des deux couleurs fait très joli. Très contente des 2 produits que je viens d'appliquer, je trouve ça hyper joli. Donc on en a presque terminé. C'est moi qui avais sélectionné cette brume pour le teint. Donc c'est un fixateur de maquillage tout simplement. C'est vrai que moi j'en utilise énormément. Dans la plupart de mes tutos, vous pouvez le voir d'ailleurs. Parce que je trouve que ça parfait vraiment le maquillage et surtout ça aide, dans la plupart des cas, ça aide vraiment à le faire tenir. 6,90 pour une très grande bouteille, donc s'il est bien, ça peut être cool. L'odeur est super agréable, c'est très frais. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage, je suis très contente parce que j'ai l'impression d'avoir utilisé des produits de très bonne qualité. Faut pas que j'oublie, il y avait également ces 2 vernis qu'elle m'a mis dans le colis et très sympa aussi, c'est des couleurs du coup là que je serais susceptible de porter donc c'est super. Un nude rosé, je pense que avant de mettre la vidéo en ligne je les porterai, donc je vous mettrai des photos du nude rosé qui est la couleur 79 et ça c'est la couleur 16 et c'est une couleur que je porte rarement mais du coup je pense que ça va me permettre de changer un petit peu plutôt que les bleus et les nudes que je porte tout le temps. Et les vernis à ongles sont à 2,50, pas mal. Voilà ce que ça donne pour le maquillage, je suis ravie sincèrement. Donc je pense que je vais refaire un petit topo sur les produits qui m'ont le plus plu. Gros coup de cœur pour déjà le fond de teint. Alors autant vous dire que quand on voit le packaging, pour moi le packaging à lui tout seul c'est vraiment, ça serait limite un flop. Juste pour le packaging mais le produit dedans c'est une merveille. Donc bon, autre coup de cœur, ces 2 produits là pour les lèvres, du coup je trouve que le combo fait hyper joli, je trouve que ça me fait des jolies lèvres, ça les a dessinées correctement, ça les met en valeur, coup de cœur et surtout tous les 2 ensemble je trouve que ça fait magnifique. Je dirais... Et donc maladresse, je viens de la faire tomber, elle est encore en vie. Alléluia, donc c'est bon, elle est costaud. Du coup, autre coup de cœur pour la palette de contour kit qui est, je pense, hyper bien pour son prix. Et je pense qu'il va être ma petite palette de contouring pour le moment. Les petites palettes d'ombre à paupières ainsi que le blush. Enfin, en fait, j'ai tout aimé quoi, voilà. Donc il y a juste les éponges. Pour moi, c'est un flop.
Et puis les vernis, du coup je vous mettrai ça dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, je suis très contente d'avoir pu tester ces produits là, je suis très reconnaissante et surtout de les avoir reçus gratuitement. Les 2 produits pour les lèvres du coup que je vous ferai gagner dans un concours, je ferai ça plus tard en fait lorsque j'aurai regroupé plusieurs produits à vous faire gagner. En attendant ils vont rester dans un coin sans être touchés ni quoi que ce soit. Dites-moi aussi, enfin dites-nous même si vous avez déjà testé la marque aussi, dites ça dans les commentaires, je pense que ça en aidera plus d'une de, voilà, de savoir... Enfin voilà, comme ça moi je vous dis que c'est bien, mais en même temps je sais qu'il y a toujours des personnes qui se disent partenariat donc elle dit que c'est bien. Alors que pas du tout hein, mais si vous avez testé la marque et que vous dites aussi que c'est bien, je pense que ça confortera plus d'une en fait dans la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite. Tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour un haul.